paroles de ma maman. Elle me disait, mon fils, j'aurais beaucoup à te dire. Comme il se doit, je vais t'instruire. Je vais t'éduquer pour garantir ton avenir. Mais par-dessus tout, tu dois beaucoup lire. Ton avenir, c'est la lecture. Ton avenir, c'est la lecture. Ton avenir, c'est la lecture. Oh, ton avenir, c'est dans les bouquins. Je me rappelle quand maman prit ma main et m'amena par un chemin qui passait par une plantation de teck, destination une bibliothèque. À une bibliothèque elle m'a confié en lui disant, voici mon fils qui doit te restituer tout ce qu'il aura à lire. Merci maman, aujourd'hui je suis artiste, artiste formé par la lecture dans les bibliothèques. Ton avenir, c'est la lecture. Ton avenir, c'est la lecture. Ton avenir, c'est la lecture. Maintenant chantez avec moi. Ton avenir, c'est la lecture. Vous allez écouter encore un petit message. Nous allons mettre à votre disposition des carnets de notes qui vont vous servir à prendre des notes au cours de vos lectures. Parce qu'il ne faut pas lire sans prendre note. Même les leçons que vous prenez en classe, il faut prendre note lorsque vous faites la révision. Donc c'est 100 francs l'unité, c'est 100 pages. Vous pouvez vous en servir dans toutes les disciplines, si vous voulez. Bien. Je crois que M. Degwevi, président de l'association, veut dire un mot aussi. Non, moi je veux juste renchérir en revenant un peu sur ce que notre musicien Lenko a dit dans sa chanson. Nous, on est à la retraite. Madame est à la retraite. Moi aussi, j'ai été professeur de français, je suis à la retraite. Mais si nous continuons d'aller dans les établissements, c'est parce que nous estimons que nous avons encore quelque chose à vous donner. Et ce quelque chose, c'est le secret de la réussite à l'école. Ce secret de la réussite à l'école, c'est la lecture. Vous tous, vous savez qu'on ne peut pas apprendre à l'école sans lire. Sinon, on n'aurait pas mis à la disposition des élèves qui sont non-voyants, on n'aurait pas mis à leur disposition des livres. Eux aussi lisent. Les non-voyants aussi lisent. Parce qu'il y a une écriture pour les non-voyants, ça s'appelle le braille. Et ils ont des livres en braille. Moi, j'ai déjà enseigné à des élèves non-voyants. J'ai eu des élèves non-voyants dans mes classes au collège protestant Palimé. Et ils lisent. Voyez-vous, c'est dire qu'on ne peut pas apprendre à l'école sans lire. Or, justement, c'est cette activité-là que nous trouvons difficile, que vous trouvez difficile. Alors que la lecture, c'est un plaisir. J'ai un ami allemand qui nous suivait
les années passées dans nos séances de sensibilisation qui avaient l'habitude de dire que chez eux, en Allemagne, on dit la lecture, c'est la télévision dans la tête. Et il a parfaitement raison. Parce que ceux qui ont l'habitude de lire, surtout des romans, ils savent que quand on lit, c'est tout un film qu'on voit dans sa tête. On voit des personnages, on voit des paysages, on entend des voix, on sent, on ressent des choses, hein, des odeurs, etc. C'est l'imagination, hein, l'essence de l'imagination s'occupe